Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de High Rise, le nouveau long métrage de Ben Wheatley. L'histoire, nous sommes en 1975 et le docteur Robert Lang débarque dans une bâtisse qui se nomme le High Rise, un bâtiment avec des appartements de haut prestige dirigé par un architecte mystérieux et il va faire la connaissance de tous les habitants de l'immeuble, y compris de l'architecte en question. C'est le meilleur résumé que vous puissiez avoir de High Rise parce que High Rise, c'est le genre de long métrage sur lequel il faut débarquer avec peu de connaissances de l'intrigue et peu de connaissances du récit parce que ça part dans tous les sens. Et High Rise, c'est surtout un film réalisé par un metteur en scène qui est complètement déjanté. Ben Wheatley, c'est un mec qui adore filmer l'absolue décadence et indécence de l'humanité. C'est-à-dire que dans tous ses longs métrages, peu importe le genre, peu importe le style, peu importe la manière, il adore aborder des êtres humains qui sont mis face à leurs énormes défauts et qui les embrassent tellement qu'ils deviennent une folie que eux-mêmes auraient peur d'admettre. Pour faire simple. Ce qui donne des espèces de fantasmagories totalement loufoques et totalement déjantées dans chacun de ces longs métrages, et ça donne lieu à des films au sujet complètement barré, aux thématiques complètement défoncées, au style unique en son genre, et peut-être un peu trop unique, parce que c'est là la limite avec High Rise, c'est que High Rise est un film à concept, il respecte totalement son concept, mais qu'est-ce qui part dans tous les sens? C'est absolument hallucinant. Donc le film basé sur un roman de J.J. Ballard, écrit par Amy Jump. Le scénario, en soi, c'est peut-être le plus gros défaut du film. C'est-à-dire que Ben Wheatley n'a jamais écrit ses scénarios. Et là, avec ce long métrage, on sent que son cinéma atteint ses limites par le biais de ses scénaristes. C'est-à-dire que là, ici, le film est un film à concept. Il respecte très bien son concept, il le met très bien en place, il le développe assez bien pendant, on va dire, une bonne heure. Et passé cette bonne heure, le film semble se perdre dans un labyrinthe psychologique et presque thérapeutique qui cherche à analyser de manière analytique chacun de ces personnages et par le biais des personnages, le comportement de l'humanité. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est un peu perdus devant tout ça. On se demande qu'est-ce qui se passe, on se demande pourquoi on se trouve là, et on finit par perdre ce sens premier qui était la remise en cause de l'humanité face à ses péchés. Ce qui est vraiment dommage parce que dans la première partie, le film est vraiment nickel. Il a vraiment un développement des personnages caractériels et émotionnels qui est extrêmement fin, qui cherche vraiment à nous faire réfléchir, qui est à la fois conceptuel et en même temps extrêmement simple, ce qui donne la sensation de voir un long métrage unique, sincère et fort. Et passé cette deuxième partie, c'est là qu'on comprend pourquoi les précédents longs métrages de Ben Wheatley étaient plutôt courts, ils duraient entre 1h20 et 1h30. Ici c'est trop long. C'est trop long, ça perd le fil, on ne sait pas où il veut nous emmener, on ne sait pas pourquoi il nous emmène dans cette direction, on ne sait pas pourquoi Amy Jump a écrit de tels personnages qui partent autant dans tous les sens, et surtout il y a beaucoup trop de métaphores dans la deuxième partie. La deuxième partie on est complètement perdu, nous en tant que spectateurs on se retrouve devant un film avec un paquet de métaphores qui partent vraiment dans tous les sens, que ce soit par le biais d'un cheval, que ce soit par le biais d'une naissance, que ce soit par le biais d'un personnage de réalisateur qui vient essayer de comprendre tout ça par le biais du genre documentaire et qui essaye de montrer l'humanité face à ses péchés par le biais du genre documentaire. Ça part vraiment trop dans tous les sens et nous en tant que spectateurs on est laissé un petit peu de manière stérile devant tout ça. On ne comprend pas pourquoi on nous met face à des conséquences pareilles et on est un peu perdu. Au niveau de la mise en scène, Ben Wheatley a vraiment livré un film qui est visuellement totalement abouti. Le film est intelligent, concret, fin, use avec beaucoup de subtilité des effets spéciaux, parce qu'il y a un peu d'effets spéciaux vu que c'est un film de SF, donc il y a beaucoup de subtilité dans les effets spéciaux, mais c'est presque un huis clos en fait. C'est un huis clos dans un immense bâtiment, mais c'est un huis clos parce qu'on n'en sort jamais de ce bâtiment. Comme si, dans ce bâtiment, les personnages se projetaient une vision de la réalité qui ne représente pas ce qu'est le monde. L'un des seuls personnages qui, on va dire, fait face à la réalité du monde, c'est Kozgov, qui est un des personnages qui présente le JT. Et c'est un des seuls personnages qui confronte les êtres humains habitant dans cet immeuble à la réalité de l'extérieur. Parce que sinon, même le personnage de Lang, il va dans une bâtisse qui est supposée être une école de psychologie et de psychanalyse, mais étrangement, elle semble à l'identique de ce bâtiment qu'est le High Rise, ce qui donne la sensation que finalement, Lang ne quitte jamais cet endroit. Il reste enfermé là-bas. Et c'est assez fascinant de voir la maîtrise qu'a Ben Wheatley au niveau de la voix off. Il y a une voix off qui arrive au tout début et qui ne va réapparaître qu'à la fin. Et cette voix off plante très très bien le décor parce que elle nous dit que ces personnages vivent dans ce qu'ils considèrent être le présent mais qui est en réalité le futur. Mettant tout de suite en perspective la notion de temporalité et surtout ce qu'on va avoir par la suite du long métrage. Parce que le film se passe 3 mois avant les événements qu'on voit au tout début du film. Et pourtant, cette image qu'on a au début, elle marque tout au long du métrage
et on n'arrive pas forcément à la relier avec ce qui se passe, mais on sent qu'elle laisse un arrière-goût, on sent qu'elle laisse quelque chose qui a imprégné le spectateur et qui nous fait comprendre que voilà, cette image qu'on a eue au tout début, elle reflète l'entière psychologie et psychanalyse qui constitue la mise en scène de Whitley. Et au-delà de ça, Whitley il filme très très bien les décors, il a vraiment des cadres qui sont superbes, il a un très très joli travail de la photo, c'est vraiment ambitieux, c'est dingue. Mais voilà, c'est peut-être un peu trop dingue et peut-être un peu trop lourd aussi psychologiquement. Le film est vraiment lourd et il y a peut-être des moments où ça va peut-être un tout petit chouïa trop loin. Au niveau du casting, là, le casting, il n'y a rien à en redire, le casting est divin. Forcément, on retient Tom Hiddleston. Au niveau des rôles secondaires, Sienna Miller, Jeremy Irons et Luke Evans sont vraiment les 3 acteurs à retenir. Ils sont impériaux, ils sont vraiment hallucinants et tout au long du film, ils laissent une image qui est vraiment, 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 vraiment hallucinante et leur personnage est tellement puissant au niveau de l'envergure émotionnelle qu'ils ont. Mais voilà, l'acteur qu'on retient, c'est Tom Hiddleston, parce que Tom Hiddleston, il a un charisme qui est dingue. Ben Wheatley, en le choisissant, a une idée de génie, parce qu'il donne une espèce de dimension au film qui est vraiment hallucinante. Il a un charisme, et par le biais de cet acteur-là, il y a une espèce de sexualisation de l'ensemble du long-métrage qui est assez hallucinante, parce que tout au long du film, ce personnage-là va vraiment sexualiser le long-métrage et va lui donner une envergure humaine qui va jusqu'au désir, vraiment. Et c'est assez hallucinant de voir à quel point cet acteur il arrive à dégager cela en très peu de temps. Donc voilà, High Rise, c'est un film qui est ambitieux, loufoque, dingue, démesuré, jouissif même, qui part beaucoup trop loin, peut-être, ça c'est l'énorme défaut du film, mais qui arrive tellement bien à nous happer dans son univers que voilà, on est complètement fasciné devant, et même s'il a des énormes défauts, la mise en scène de Whitley et le casting arrivent totalement à rattraper ses défauts de narration. Donc voilà, High Rise de Ben Wheatley, vous pouvez aller le voir en salle. C'est un énorme trip, donc soyez pas étonnés si vous êtes un petit peu surpris ou un petit peu déboussolé. Mais voilà, vous risquez d'adorer forcément parce que visuellement le film est impressionnant et il y a Tom Hiddleston, donc pour vous les filles, ça devrait vous suffire. A plus.